C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en français. Les titres pour commencer. 16e jour d'incarcération de nos confrères et consoeurs du groupe d'oppression Iwachu dans la province de Wubanza, c'est à l'ouest du pays. Les organisations de défense des droits de l'homme ne cessent de décrier cette incarcération. C'est le tour d'iraison des citoyens probes dans ce journal. À ce même sujet, le Conseil national de la communication CNC dit ne pas être au courant des infractions qui pèsent sur les journalistes. Nestor Bankomukunzi va s'exprimer dans ce journal. Puis la Russie témoigne de son soutien au régime de Bujumbura. Aucun pays n'a le droit de s'immiscer dans les affaires internes du Burundi. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Rebonjour. Au 16e jour d'incarcération des 4 journalistes du groupe d'oppression Iwachu et des chauffeurs, la situation n'a pas évolué. L'équipe est arrêtée le 22 novembre par le commissaire de la police à Bubanza est toujours enfermé dans la prison centrale de cette province. Le groupe d'oppression Iwachu a dit avoir fait appel de l'accusation de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État depuis une dizaine de jours. Kamikazi Christine, Agnès Ndi Rubusa, Terence Mozenzi, Egide Haderimana et Adolphe Massabarakiza ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient en commune de Musigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Depuis des dizaines de jours, deux voix se sont levées pour condamner les arrestations. Organisations de journalistes, défenseurs des droits de l'homme, voire des politiques, tant au niveau local qu'international, ont exigé les libérations immédiates et sans condition. C'est aussi le cas d'iraison des citoyens probes. Gervais Nibigira, vice-président de ce réseau, exprime sa surprise du maintien de ces journalistes en détention. Suivez. Nous avons pris avec beaucoup d'angoisse l'arrestation de 4 journalistes et leurs chauffeurs en province de Bubanza lorsque ces journalistes sont allés en commune de Musigati pour recueillir les informations fiables sur l'attaque qui avait eu lieu en commune de Musigati. Et nous avons entendu que ces journalistes avaient demandé la permission, avaient informé l'administration provinciale qu'ils allaient là-bas pour chercher des informations bien fouillées. Alors, à entendre comment ils ont été accusés d'atteinte à cet intérêt de l'État, mais aussi de soutenir les rebelles ou d'aider les rebelles à attaquer le pays, c'est une aberration parce que ces journalistes n'avaient autre chose que le micro et les autres instruments pour la presse. Et cela va dans la même ligne de ne pas donner la liberté de la presse au Burundi, parce que nous savons que depuis ces jours, il y a le Conseil national de la communication qui a pris des mesures et qui demande aux journalistes de ne plus parler ce que le gouvernement veut entendre. Donc cela montre qu'aujourd'hui, le gouvernement continue à piétiner sur la liberté de la presse, mais aussi la magistrature burundaise n'est pas indépendante. Parce que nous avons vu comment le procureur de la République à Bubanza s'est comporté. Et donc, il a manqué les chefs d'accusation pendant 4 jours. C'est après 4 jours qu'il a donné le chef d'accusation qui est lourd. Parce que nous savons que depuis, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut être emprisonné, il y a le chef d'accusation qui est de vague, d'atteinte à l'intérêt de l'État, qui est aujourd'hui comme un mode de vie de la magistrature burundaise. Donc nous demandons alors à la magistrature de libérer ces journalistes qui ont fait leur fonction de journaliste, d'informer et de former l'opération burundaise. Donc cela nous donne aussi une inquiétude parce qu'aujourd'hui, il y a la préparation des élections. Et ces élections seront libres, transparentes, alors que les journalistes sont ligotés aujourd'hui. Et donc, la presse aujourd'hui, est opprimée. Donc, nous demandons la libération de ces journalistes sans condition.
Concernant les journalistes du groupe de presse Iwachu qui sont emprisonnés, il n'y a rien à dire. Nestor Bangomokunzi, président du Conseil national de la communication CNC, annonce que ce conseil ne connaît pas réellement le motif de cette incarcération. Dans ce cas, il n'y a rien à dire sur ces journalistes. Suivez Nestor Bangomokunzi. Concernant les journalistes incarcérés, je pense que je ne peux pas en dire plus. Parce que je ne sais pas réellement pourquoi ils sont emprisonnés. S'ils sont emprisonnés par leur métier de journalisme, dans ce cas, on demanderait que les lois soient appliquées. Mais s'ils sont emprisonnés par autre chose, comme je vous l'ai dit, un journaliste qui commet des délits à cause de son métier, on le prend comme un citoyen simple. Donc, je ne peux rien dire de plus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le CNC ne connaît pas le motif de leur emprisonnement. Mais je dirais que les lois prévoient une sanction pour celui qui commet un délit. Ce n'est pas à la CNC de dire qu'il ne soit pas puni, ça serait violer leurs lois. Nous poursuivons notre journal par la page droits de l'homme et toujours. Gervais Nibigira dénonce également les violations des droits de l'homme que subissent les réfugiés burundais en Tanzanie. Lesquelles violations visent les retours forcés au pays. C'est au moment où, la semaine dernière, la police, accompagnée par les services de renseignement tanzaniens, a démoli les boutiques et pillé les marchandises de ces réfugiés pour empêcher le commerce dans le camp d'Unduta. Le réseau des citoyens probes demande au HCR de continuer à protéger les réfugiés et, si nécessaire, les retrouver dans notre pays d'accueil. Oui, nous avons entendu que depuis ces derniers jours, il y a ces réfugiés qui se trouvent dans le cadre de la Tanzanie, qui sont menacés. Et depuis, il y a eu la fermeture des marchés. Maintenant, il y a la destruction méchante des boutiques, mais aussi des buvettes. Cela montre que le gouvernement aujourd'hui tanzanien soutient le gouvernement burundais pour que ces réfugiés rentrent de force. Donc nous demandons alors au gouvernement tanzanien de traiter les réfugiés burundais conformément au statut régissant les réfugiés de 1951 que le gouvernement tanzanien a ratifié. Donc aussi, cela montre qu'aujourd'hui, la Tanzanie veut aider à forcer ces réfugiés à rentrer et soi-disant que le Burundi a retrouvé la paix alors qu'aujourd'hui nous savons qu'il n'y a pas la paix totale au Burundi parce qu'il y a toujours des tueries. Donc aussi nous demandons au HCR si une fois il n'est pas capable de protéger ces réfugiés, mais aussi de chercher à notre pays qui peuvent les accueillir parce qu'aujourd'hui nous voyons que ces réfugiés sont menacés. Donc aujourd'hui ces réfugiés ont peur de leur vie, mais aussi ils ont peur d'être tués parce que nous savons que dans le cas de la Tanzanie, il y a des fois il y a des attaques. Donc aujourd'hui, alors, nous demandons au premier plan le gouvernement tanzanien de traiter ces réfugiés comme les humains. Donc, de respecter leurs droits comme réfugiés, mais aussi nous demandons à ces réfugiés aussi d'être solidaires. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de peurs, mais avec la solidarité, ils peuvent se vivre. Toujours poursuivant notre journal, la Confédération syndicale de Burundi, COSIBU, demande la mise en application d'une politique salariale à partir du mois de janvier 2020. Cette confédération syndicale précise néanmoins que les travailleurs des administrations personnalisées et des entreprises para-étatiques ne devraient pas être concernés par cette politique. L'île ANAD est prime gérée gel et il y a 4 ans devrait être débloquée, suivait le président de la COSIBU. Le gouvernement a dit qu'il a initié une politique nationale salariale équitable. C'est une bonne chose puisque le gouvernement disait qu'il faut mettre fin aux disparités salariales. Mais nous disons qu'il ne faut pas freiner au niveau de l'augmentation salariale, une catégorie de travailleurs pour peut-être faire monter une autre catégorie de travailleurs. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, une partie des travailleurs, notamment dans les administrations personnalisées et dans les sociétés parapubliques,
se sont, ont vu leur indemnité prime conjoncturelle gelée pendant 4 jusqu'à... Nous, on a été associés aux étapes importantes de cette politique nationale salariale équitable. La politique salariale équitable, c'est le gouvernement, ça concerne les fonctionnaires régis par le statut général et les administrations personnalisées qui bénéficient des subsides de l'État, qui viennent du budget général de l'État. C'est là où il y a un peu de complications. Ça, c'est le gouvernement, ça les concerne. Mais nous, au niveau des travailleurs, nous disons qu'on fait en 2 étapes. Première étape, que cette politique concerne les fonctionnaires qui évoluent sous le statut général des fonctionnaires. Et puis, deuxième étape, avec des négociations, que cette politique puisse s'étendre progressivement aux travailleurs régis par le Code du travail qui sont dans ces administrations personnalisées, qui bénéficient des subsides de l'État. Puisque ça fait 4 ans qu'ils ont été bloqués. Le gouvernement nous demande effectivement, à partir de janvier 2020, pour les fonctionnaires sous statut, donc qui évoluent sous le statut général des fonctionnaires, que ce qui est dans cette politique puisse s'appliquer sur... Il y aura même un régime, ce qui aurait remplacé ce qu'on appelle annual, prime et indemnité conjoncturelle pour ceux qui évoluent sous le statut général des fonctionnaires. Les administrations personnalisées qui sont sous le régime du Code du travail, qui selon le gouvernement devraient être concernées par cette politique, nous demandons en premier lieu que cette politique ne les concerne pas, le travail des administrations personnalisées. Que dès le 1er janvier, ils puissent avoir les annales, ils puissent avoir d'autres primes qui sont dans les contrats de travail ou qui sont dans des conventions qu'ils ont négociées avec l'employeur. Société, pour continuer notre journal, les jeunes qui ont entre 18 ans et 35 ans ont des activités nécessaires d'aller à venir. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya les encourage d'aller dans ce sens. C'était lors d'une réunion des jeunes sur le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement du pays. Suivez. Et c'est parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, que se trouvent les décideurs, y compris les décideurs pour votre avenir. Mais n'oubliez pas et ayez toujours en conscience qu'entre les 18 et 35 ans, votre génération donc, vous n'avez rien à vous reprocher par rapport aux charges que nous portons. Et j'ai été fort intéressé dans vos débats ici, quand je vois combien vous vous intéressez à d'autres questions qui peuvent être des solutions aux problèmes que nous avons connus. Et parmi ces solutions, c'est cette auto-prise en charge. C'est cet investissement dans l'entrepreneuriat, dans la création des emplois. Personnellement, je vous encouragerai à aller toujours dans ce sens. Mais je vous encouragerai aussi à nous soutenir dans notre nécessaire et obligatoire transformation par rapport à votre avenir. Vous avez besoin de visions et de projets qui vous projettent pour votre avenir. Et c'est ainsi que des séances de ce genre sont extrêmement intéressantes aujourd'hui. Nous sommes donc dans une période, j'aurais dit, de transition entre générations. Il y a également des responsabilités qui reviennent à nous. Sécurité routière. La sécurité des passagers des transports en commun va être renforcée. Ceci grâce au nouveau système appelé TaxiNav qui va être utilisé dans les véhicules de transport des gens et des marchandises. C'est ce qu'affirme Ndeleiman Adelar, le représentant légal de VoxNav. La mise en œuvre sera assurée par ce système. Il a dit lors d'une réunion avec les chauffeurs. Suivez.
La société Voxinav est une société qui est venue pour moderniser notre secteur du transport. Donc ce système venant de la part de Voxinav aidera beaucoup. Soit les gens qui se déplacent en prenant des taxis, soit les chauffeurs qui transportent des gens ou des marchandises. C'est un système plus sécurisé, surtout pour ceux qui se déplacent en taxi, et leurs chauffeurs les déplaceront avec plus de sérénité. Les chauffeurs n'auront plus de doutes sur la fiabilité de leurs clients, comme nous l'avions déjà vu dans certains cas. Avant de clore ce journal, la Russie réaffirme son soutien aux autorités du Burundi. Pour Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, une ingérence extérieure dans les affaires intérieures de ce pays était inadmissible. Il a déclaré ce mardi alors qu'il recevait son homologue burundais Ezekiel Nibigira en visite dans son pays. Tout en remerciant le ministre russe de son soutien, Ezekiel Nibigira a appelé les hommes d'affaires russes à ne pas hésiter à aller investir au Burundi. Il a dit d'aller constater de même que tout va bien au Burundi. L'officiel burundais a par ailleurs assuré que les élections de 2020 seront de véritables élections démocratiques et transparentes. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci et au prochain rendez-vous.